maison. Je suis une femme remplie de force, je relève toute une nation. Je suis une femme pleine de courage, je me lève, je crée, je relève. Mama ni wa maana sana, analeta amani, yeye anatumainia, pamoja na Mungu tutaweza. Anaweza kusoma mama, anaweza kulea mama. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine Femmes sur Logos. Femmes sur Logos qui est de retour sur vos antennes à la radio Logos ainsi que à la télévision Logos. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes en train de parler de la femme, mais nous sommes aussi au mois de la femme, mois de mars. Nous parlons des droits de la femme. Mais quels sont les droits que la femme doit revendiquer? Quelle attitude la femme doit-elle adopter afin de bien commémorer ce mois qui lui est dédié? En tout cas, on aura toutes ces réponses au cours de cette émission. Je ne suis pas seule, comme vous le savez. Je prône le développement de la femme, surtout la femme rurale. Alors, on aura parlé avec mon invité aujourd'hui, Dr Martine, qui va se présenter tout à l'heure. Elle est agent Gécamine, médecin de son état et présidente de AFMAC, Association des femmes mangeurs de cuivre. Elle a été représentée, la Gécamine, à New York l'année passée pour le forum qui se tient chaque année à New York. Et cette année, elle est là, elle va nous faire un peu de restitution, mais nous allons beaucoup plus parler sur le droit de la femme ainsi que le thème national retenu cette année par la République démocratique du Congo. Bonjour docteur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Et vous sentez à l'aise? Oui, oui, ça va. D'accord. Soyez à l'aise parce qu'il y a des mamans qui vous suivent. Je ne sais pas si vous serez aussi à l'aise de parler, parler français et swahili, si vous serez un peu bilingue aujourd'hui. D'accord, je vais faire un effort, oui. Même si ce ne sera pas facile. Faites un effort, s'il vous plaît. Alors, nous parlons sur la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. C'est ça le thème qui a été retenu par la République démocratique du Congo pour la célébration du mois de la femme. Vous le savez bien, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme et non pas la journée internationale de la fête de la femme. Alors, je crois que j'ai introduit déjà la première question, docteur. Que célèbre-t-on le 8 mars? En fait, le 8 mars, ce n'est pas seulement une fête, mais c'est un moment pour nous de nous arrêter. En fait, l'année passée, il y a eu un thème. Cette année, il y a un autre thème. Notre pays, la République démocratique du Congo, prône des ambitions et a mis au centre de la femme, au centre du thème cette année, la femme qui doit être ambitieuse. Par contre, si on prend le thème national, le thème international plutôt, au niveau des Nations Unies, ce thème prône le droit, l'égalité et l'autonomisation. Et même au niveau de la 68e conférence où on a eu affaire à participer, on a plus prôné non seulement l'autonomisation de la femme, mais on a mis aussi au centre la jeune fille. Et le 8 mars de cette année, si on a retenu comme thème l'ambition, ça veut dire qu'on ne doit pas s'atteler seulement sur la femme, mais on doit plus s'atteler sur les jeunes filles. Le 8 mars, ce n'est pas une fête seulement où on doit mettre des pagnes, où on doit attendre une collation, où on doit attendre une gratification de la part de nos entreprises, mais c'est un temps où on doit s'arrêter, parce qu'il y a des femmes qui, si on remonte déjà au niveau de, il y a quelques années, ou déjà au niveau du XXe siècle, où il y a des femmes qui s'étaient mobilisées, qui s'étaient sensibilisées pour que aujourd'hui nous puissions bénéficier de certains droits, pour que nous puissions bénéficier de certains avantages qu'on n'avait pas. Avant, la femme, son travail, c'était de rester à la cuisine,
de s'occuper des enfants. Mais aujourd'hui, on a des femmes médecins, on a des femmes journalistes, on a des femmes ingénieurs, on a des femmes qui occupent tous les postes de responsabilité. Bien sûr, on a encore des efforts à faire. C'est pour ça que le 8 mars existe. Parce qu'on doit s'arrêter pour dire, l'année passée, on avait un thème qui était l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Cette année, on revient sur l'égalité, le droit et encore l'autonomisation. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très important. Donc, on a encore des efforts à faire. Et aujourd'hui, on doit tous s'arrêter pour voir où est-ce qu'on en est par rapport aux résolutions qu'on a prises l'année passée. Alors, nous avons promené les caméras de Logos Télévision dans les rues et avenues de l'Ikassi. Docteur Martine, je vous dis qu'il y a des mamans qui ne savent même pas l'importance de la journée de la femme. Donc, est-ce qu'on peut continuer, d'ailleurs, vous allez les suivre tout à l'heure, est-ce qu'on peut continuer à revendiquer les droits sans savoir pourquoi, plutôt, on peut s'engager dans la lutte pour parler des droits de la femme, alors qu'il y en a seuls qui ne savent même pas l'importance. Pour d'autres, c'est une journée où on doit s'habiller en pagne et revendiquer, parler, et puis c'est tout, fêter. En tant que femme, le 8 mars, kwangu mimi mwanamke, inakuwa ni journée ya kutala kurefreshir, kuwaza tena tunaweza kufanya nini. Vile le 8 mars inabakia haina tu paka journée ya shi kufete, haina paka journée ya shi kusape, inakuwa journée ya shi kuwaza tena au-delà. Parce que chez ba mama Mukongo, tukuna kufa sana na cancer. Tunakufa na hatuwezi tunafete, tunavala mangwa ya sasa, apres sasa tunakuwa kufa na makanseri ya koli ya sein. Ile maparei tunalomba gouvernement itusaidie. Parce que sheba mama Mukongo tunakufa sana na ile kanser. Njoni examen moya inalomba bei, mais kwa mwanamke na murekomande anze kuifanyisha hata après 2 mois. Mais bale benye bale beko na mamwaye, bene ndo ifanyisha mazambi. Bena tonesha sana examen mo Mukongo ka balfa kufanya ni mambo ya $200, $500. Alors njo tunalomba ku gouvernement itusaidie. Atuletele mapare Mukongo. Ile mapare ya kupima cancer. Parce que ile examen ya $300, 500. Mama wakujisha legime. Hata ifanyisha je. Hata mimi mwenyewe kusha ngombo sitaiweza $500, sitaiweza. Et puis docteur anaturekomande tuanze kuifanyisha mamuina ni hata sifa 5 fois. Njo malari na huwa sana ba mama Mukongo ni cancer de sein, cancer ya col. Alors ile mapare ikubei gouvernement atuleta kuna shiba mama humu. Aina paka le 8 ita continuer jusqu'à le 30. Mais tunalomba kwa mama bote, bale ba femme travailleuse, bale no chama mansoko, na bale ba kingariki ba village bote bale balamuke journée ya leo, ibe interpeller kwa mapasha kulamuka kufanya bintu binene. Bale batumikaje, banze kutumika nje kusaidia ba papa na kusaidia batoto. Tukunono muvile batoto kidogo bena journée bena chama sachet. Tunalomba kwa bale ba mama bena tuma batoto muvile, babebe a main responsabilité yabo. Banze kulipa watoto masomo parce que kesho beko nenda na kuchoka, kesho yabo ni bale batoto bale batabasaidia, mais une fois que le mtu anakuwa vagabond c'est difficile à kusaidia we mama. Ndio kwa maana tunaomba kwa mama bote journée ya le 8 mars isikuwe journée ya kulewa, isikuwe journée ya kusabwa kwako. Tunaomba mama bote balamuke bawaze nini tunaweza kufanya pour que ile 8 mars shibakire paka chini pande tena davantage tufanye tena bintu binene. Haina obligatoire kwa mama kwa muje pa kikombe kia sasa, hapana. Mama anaweza kuwa atake hiki zamani. Na hiyo tunaisha paka sema ni mama ni mois de mars, ba mama bavale bikwembe. Haina obligatoire asema ba muje paka ile siku ile kikwembe, hapana. Hata siku ile banaweza pa kumujia, c'est un moyen. Haina obligatoire hapana papa. Par rappel ku ba femme. Mbele pays yetu tuku vita, nous sommes dans la guerre.
côté est kuku ba mama beko violer bushiku na yua batoto beko mupori mama chaise kuikala mama chaise kuikulala mama arjo iwi mars ya hii mwaka mina lomba ba mama bote ikwe journée le tunagia prière tombe mukini kama bantu bote banashinda meme mwanamke ashishindake juu mu Biblia ta Deborah ase Biblia nasema kama pale ba chef barikwa sans voix sans force asema Deborah s'est levée comme une mère tula mukeni ba mama ba mvila likasi tombe Congo tombe mukini tombe bantu kotu ba kugoma oui à Goma il y a des cris énormes des cris forts il y a des femmes qui pleurent il y a des femmes qui sont violées jour et nuit maman il faut que nous prions il faut prier pour nos mamans il faut prier pour nos amis qui sont violés ba mama tukuye tuombe mukini tubombe kama mama naomba ase dunia nasema éduquer une femme c'est éduquer toute une nation mama kama naomba miku sûr que il invite Taisha Mungu wako capable kutosha taba nsimba mupori badenda bakuri abale bantu soma mama anaweza kulea mama. C'est en fait ça le lobbying, c'est en fait ça notre lutte aujourd'hui, parce que nous devons toutes nous y atteler pour que même la petite fille qui est au niveau rural, la femme reculée, puisse savoir que le 8 mars n'est pas seulement un jour férié pour les femmes où elle doit, comme on a l'habitude ici, d'aller se divertir avec ses amis en quittant la marche, ainsi de suite, mais c'est un jour où elle doit s'asseoir, s'arrêter et se dire par rapport à ce que j'ai revendiqué l'année passée. Cette année, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai gagné? Et on doit, à travers ce genre d'émission, faire passer le message que le 8 mars, ce n'est pas seulement une journée commémorative, une journée de fête, mais c'est une journée où on doit s'arrêter. Un message en swahili sur ce point-là, s'il vous plaît, docteur. D'accord. Asante sana. Mina penda kujiinteresser kwa maman zaidi, ba maman rural. Ici à Likasi, zaidi ba jeune fille. Le 8 mars haina siku ya kusema ni siku ya feti, ni siku ya kwenda kuvala tu bikwembe, ni siku ya kusema sema paifwashi. Tulianzaka hii lutte, tulianzaka bukonvi, tulianzaka haina bukonvi zaidi, et tulianza kufia kuarashe kitu kimoya juu ya kusema tukua egalite na benje tu banaume. Donc tutafanya par exemple tunafanya bilan. Tunasema année passée tulifikia wapi? Tunabeba nchi yetu, gouvernement yetu par exemple. Il y a quelques années tulikuwa mon pourcentage gapi par rapport à ma poste de responsabilité. Tulikuwa par exemple gouvernement fulani tulikuwa 17%. Et gouvernement ilitoka tulikuwa 27% par rapport à ma poste de responsabilité au niveau national. Donc inapendezwa wakati ya le 8 mars ni kushimama ya kusema leo milibeba ambition fulani ya kusema mimi mwanamke milikuwa par exemple milifunda masomo milipata brevet. Milipata brevet bule ou bien milifunda masomo jusqu'à 6e primaire. Hii année milabeba résolution ya kusema sema tafunda masomo nifikisha hata mon diplôme. Donc jo ile ma résolution tunapenda ba mama biana zaidi bipate kubeba bipate kushimama jo kusema ishibakile paka slogan ya le 8 mars lakini ikuye kitu kia kusema sema chaque année wakati unafanya bilan unaongeza kwa kitu kimoja. Haina sema ni siku itapita paka vile unasema année passée si bale tulikuwa na bati na société yetu ya kusema tunaenda kule kwa Amerika kwa États-Unis tunabeba kwa kitu kingine kia sasa kia kumilitaire. Donc aina siku tu ya feti, siku tu ya kwanza kupita na bikwembe ni siku ya kushimama ya kusema sema année passée tu revendiquer par exemple parité dans tel secteur. Mumakazi tulipenda ma poste de responsabilité mumakazi mon entreprise. Si vous vous basez seulement sur ce petit texte-là, vous allez vous rendre compte que c'est valable pour tout le monde. Et pour les hommes et pour les femmes. Oui. Mais pour la femme, ça sera un peu x2. Donc, elle doit donner plus d'efforts. Donc, comme il a dit,
Sans travail, on ne fera rien et on ne finit rien. Donc, ce que la politique nationale et le sujet qu'on a pu mettre pour cette année, c'est un très bon sujet. Moi, je ne peux qu'appuyer en tout cas le ministère du Genre qui a pensé à ce sujet, à mettre ce thème pour cette année, parce que presque dans tous les secteurs maintenant de l'emploi, dans toutes les entreprises, il y a des femmes qui occupent pratiquement tous les postes. Et tous les métiers maintenant sont faits par les femmes. Ça veut dire qu'il y avait une vision. Donc pour avoir une ambition, il faut visualiser ça. Il faut que ça soit dans votre pensée. Il faut que ça soit dans votre idée. Il faut que vous y avez rêvé. Un rêve peut passer, mais une ambition, c'est quelque chose qui ne passe pas. C'est quelque chose qu'on doit tenir. C'est quelque chose vraiment qui se définit par un désir ardent d'atteindre ses objectifs, un désir ardent d'arriver à quelque chose dont on a besoin et de se parfaire dans ce qu'on aime. Donc on doit pousser la femme, on doit pousser la fille à voir grand. C'est pas que les femmes ambitieuses, on doit les regarder et dire non, celle-là, pourquoi elle est tout le temps mise en lumière. Si ses objectifs sont sains, voilà. Si elle le fait avec son travail, elle y met son cœur, elle ne le fait pas comme on dit, elle le mérite. Ouais. La méritocratie, c'est ça qui va faire que la femme et la jeune fille actuelle puissent échelonner, puissent soit mises en lumière, et on va la coopter pour occuper certains postes de responsabilité. Donc, par rapport au thème actuel, il faudrait descendre un peu plus bas pour faire rêver. Il n'y a aucune barrière maintenant qui est fermée, que ce soit par rapport au genre, il n'y a aucune barrière. Ok. Je crois que par rapport au genre, comme le docteur Martine vient de le dire, il n'y a peut-être pas des barrières, mais si nous allons sur le plan social, il y a des femmes mariées qui se plaignent. Je crois, j'étais avec quelqu'un qui m'a dit que le taux de divorce a largement augmenté. Pourquoi? Parce que il y a des femmes qui sont très ambitieuses, qui veulent vraiment s'épanouir sur leur milieu de travail, mais malheureusement qui ont des conjoints qui ne les accompagnent pas. Alors ces femmes-là préfèrent divorcer, quitter le ménage afin de se hisser au même niveau que l'homme. Pourquoi? Parce que vous avez eu la chance, par exemple, Dr Martine, de voyager à New York. C'est parce que votre mari a accepté que vous puissiez voyager. J'espère que c'est ça. Vous en avez parlé au moins. Oui. Voilà. Alors, il y a de ces femmes qui se retrouvent devant ces cas-là. Et là, l'opportunité, imaginez-vous, de voyager, de voir d'autres horizons en même temps et puis d'échanger avec d'autres personnes sous d'autres cieux sur le plan professionnel. Mais malheureusement, vous voyez, juste à cause de la jalousie ou bien d'autres préjugés, le mari refuse à sa femme de bien travailler. Alors, pendant qu'on demande à la femme d'être ambitieuse, mais il y a son partenaire homme quelque part qui la freine aussi. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces messieurs-là? Parce que cette émission n'est pas suivie seulement par les femmes, les jeunes filles, mais aussi beaucoup plus par les messieurs qui sont nos partenaires d'ailleurs qui nous accompagnent. Prenons votre exemple, vous avez voyagé, c'était pas la première fois, vous voyagez souvent, mais c'est parce que votre mari vous comprend et vous accompagne. Et ces messieurs-là qui pensent que si la femme atteint ses ambitions, elle ne pourra pas peut-être obéir ou bien faire d'autres tâches de la maison. Que pouvez-vous leur dire? Bon, comme vous l'avez vous-même si bien dit, c'est un problème de couple. Si moi j'ai pu réaliser tous mes voyages, m'épanouir dans ce que je fais, déjà par rapport à mon travail, vous savez que ça demande beaucoup.
on est obligé, on fait des gardes. Il n'y a pas une discrimination pour dire non, c'est une femme mariée, elle ne fait pas des gardes. Non, non, on fait toutes des gardes. S'il y a des permanences, on le fait. Ce qui fait que, du point de vue déjà de la société, il n'y a pas cette discrimination pour dire que c'est une femme, c'est un homme, elle ne va pas faire telle ou telle tâche. Déjà, je remercie déjà la société pour nous avoir donné cette opportunité de partir et de prendre un plus. Parce que quand on voyage, on ramène toujours un plus. Et par rapport à mon cas, moi personnellement, en tout cas, je suis très, très accompagnée par mon mari. Et même pour faire cela, on s'assoit d'abord. Et c'est lui pratiquement qui te booste même. J'ai eu la chance d'avoir des mentors. C'est comme on dit, les ambitions, vous devez rêver, mais aussi vous devez avoir des modèles. Pour avoir des ambitions, vous devez vous greffer, vous devez avoir des références. Des références. J'ai eu ma mère qui a vraiment été pour moi une référence. Je la cite nommément. Elle est décédée malheureusement. Elle s'appelle Paix à son âme. Feu Madame Roubouz, qui on l'appelait la femme aux 1000 bras. Donc elle était épanouie à l'église, épanouie dans son travail, épanouie dans son ménage. Donc on ne savait pas, elle était dans tout ce qu'elle faisait, elle y mettait son cœur. Elle faisait tout avec amour. Mais il y a aussi ma belle-mère. Il y a ma belle-mère aussi. Donc moi j'ai été dans un environnement où c'était des femmes qui étaient en action. C'était des femmes courageuses. C'était des femmes déterminées. Hein? Ma belle-mère est là. Elle est vraiment une femme, on l'appelle femme leader. Donc j'ai eu des mentors qui m'ont accompagnée, qui m'ont fait rêver, qui m'ont donné des ambitions, qui m'ont poussé à faire ce que je suis devenue, ce que j'ai fait et ce que je suis devenue aujourd'hui, c'est grâce à mon mari, c'est grâce à ma famille qui m'a boosté. Vous avez eu vraiment la chance. J'ai eu cette grâce. À ceux-là qui n'ont pas eu cette chance-là, qui sont butés. Pour celles qui n'ont pas eu cette chance-là, bon, avec ces sensibilisations, il faudrait peut-être un dialogue, il faudrait peut-être le départ, peut-être n'a pas été bon. Moi, je pense que si la confiance est là, si déjà au départ, on sait pourquoi on entre dans une association, on sait pourquoi on va au travail, on sait pourquoi on veut occuper des postes de responsabilité, je pense que ça ne créera pas de problèmes. Mais bon, c'est triste quand même pour les femmes ambitieuses, on voit ça, qui atteignent certains postes de responsabilité, puis après on lui demande d'arrêter parce qu'elle doit s'occuper des enfants, parce que quand elle doit voyager, il n'y a personne pour s'occuper des enfants. C'est triste, mais nous pensons qu'avec des modèles, avec des plaidoyers, avec des sensibilisations, avec des bons exemples, et on pourra y arriver. Parce que vous-même, vous savez qu'à la tête de la GECAMIN aujourd'hui, on a des grandes dames. Des grandes dames qui, ces postes, il y a quelques années, étaient occupés que par des hommes. Je prends l'exemple actuellement, à l'époque c'était PMS, mais maintenant c'est DAS, qui est une femme que vous connaissez très bien. Donc ce sont des exemples, ce sont des modèles. Donc c'est comme le DSA actuel qui nous disait, mais pourquoi vous cherchez des modèles noirs? Vous avez des modèles ici. Il y a notre DRH qui est là, qui est GPL. Donc ce sont des femmes, il y a Jure qui est là, ce sont des femmes qui ont brillé par leur façon de travailler et qui sont là parce qu'elles l'ont mérité. Donc ce n'est pas extraordinaire, c'est juste par le travail qu'on peut y arriver. Je crois, je me souviens, j'avais posé une question il y a quelques années pendant que Monsieur Ntambwe était encore directeur général de la GECAMIN. Dans une conférence de presse, je lui demande quelle est sa contribution à l'émancipation de la femme au sein de la société. Mais j'avais plaidé surtout pour l'engagement des femmes au sein de la GI. Je vous dis, je suis satisfaite parce qu'aujourd'hui, partout où je passe, il m'avait promis ce jour-là que madame, je vous dis qu'on est en train de faire les tests et après,
vous allez voir les femmes. Partout où je passe, en tout cas, presque à chaque barrière, il y a au moins une femme ou une jeune fille. Quand je vais à l'école chercher les enfants, ce sont les dames que je vois habillées en vert. Vous voyez, c'est vrai que je ne suis pas là dans votre société, je ne travaille pas, mais le fait seulement de voir les femmes, ça me fait du bien. Ça me fait du bien parce que quand on parle de l'autonomisation, il faudrait que la femme se suffise même du peu qu'elle peut avoir, hein, qu'elle soit un peu autonome, quoi. Autonome, qu'elle ne dépende pas quelque part de sa maman, parce que, pour ne pas dire de l'homme, hein, parce que les hommes se sentent souvent frustrés quand on dit qu'une femme indépendante doit dépendre d'elle-même. Non, on dépend toujours de quelqu'un d'autre. On peut dépendre de sa maman, de sa soeur, de sa petite soeur, et ça c'est une charge. Alors, restons sur les ambitions. Il y a des femmes qui ne travaillent pas dans des entreprises, mais des femmes ménagères, des gagnes petits, comme on les appelle, qui tiennent des petits commerces. Ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour être aussi ambitieuses? Merci beaucoup. Moi, je ne suis pas dans grand, petit, mais c'est déjà un entrepreneuriat. Voilà. En fait, si on se limite à grand, petit, moi je ne suis pas d'accord. Parce que moi je préfère, c'est un entrepreneuriat. Et moi j'encourage les femmes. Sous d'autres cieux, quand on est parti dernièrement aux États-Unis, ça fera déjà une année bientôt, il y a des petites entreprises qui sont subventionnées par le gouvernement. Dans le Ghana, on a montré plusieurs pays de ouest africains qui sont subventionnés par l'État. Okay. Donc, ce qui fait que toutes les petites entreprises, si vous regardez même Canal Plus et autres, vous verrez, on peut commencer un petit commerce avec des arachides, on commence un petit commerce avec de l'huile de palme, mais quand on y met du sien, on y met de la volonté, on voit grand, on voit que on y met du sérieux, que c'était peut-être petit, mais ça devient grand. Il y en a qui ont commencé. Il y a beaucoup d'exemples de femmes. C'est peut-être parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire une tournée de toutes les femmes qui sont à travers la ville de Likassis. Si chacun vous donne son témoignage par rapport à comment elle a commencé, on a des exemples à l'hôpital. Elle est veuve, elle élève seule 5 enfants avec son salaire, mais en plus de ça, elle a un champ. En plus de ça, elle a un taxi. En plus de ça, elle a un petit kiosque où elle vend des beignets. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle va abandonner son petit commerce là ou ses autres activités parce qu'elle est salariée. Elle a un plus pour lui permettre de subvenir aux besoins de tous ses enfants qui sont à l'université. Il y en a qui ont des enfants en dehors du pays avec les activités de la mère. Ce qui fait que dire que ne pas encourager ces petites entreprises, ce qui est dit, c'est l'entrepreneuriat. C'est ça qu'on nous demande. Pour être autonome, il faut s'atteler plus sur l'entrepreneuriat, qu'on soit indépendante, qu'on ne dépende pas nécessairement de quelqu'un. Bien sûr, on est complémentaires dans le couple, mais qu'on soit en mesure de contribuer. Contribuer non pas seulement dans l'éducation de nos enfants, mais contribuer aussi à la société tout entière, contribuer aussi à l'épanouissement de notre pays, à l'épanouissement de nous-mêmes et de tout notre environnement. Alors, il y a une question qui me vient juste à l'esprit en voyant les cas d'une femme ambitieuse qui, par exemple, était à la réception avant et après, les supérieurs voient que cette femme elle est performante. On peut l'utiliser, par exemple, au poste de secrétariat. Et elle se défend, elle travaille bien. Comme vous le savez, ce poste-là demande beaucoup de sacrifices. Pourquoi? Parce que la secrétaire doit arriver avant son chef et partir après son chef.
Elle doit tout apprêter, elle doit savoir où est-ce qu'il y a tel ou tel document. Bon, je reste dans le cadre de la femme secrétaire mariée. La femme secrétaire mariée. Donc, vous demandez à la femme d'être ambitieuse. Oui, elle doit être ambitieuse, travailler, convaincre son chef qu'elle travaille bien pour être maintenue, hein, pour qu'on ne la remplace pas. Parce que souvent, les hommes se plaignent en disant, les hommes chefs, responsables, se plaignent en disant que non, quand on a un secrétaire, c'est mieux que quand on a une secrétaire. Elles sont souvent, comment dire, elles demandent tout le temps de sortir avant, d'aller prendre les enfants, d'aller, même si son chef est dans une réunion et qu'après on aura besoin d'elle, elle ne pense qu'à la maison. Vous voyez, il n'y a pas moyen vraiment de trop se concentrer. Dans la plupart des cas, avec les femmes mariées, c'est cela. Alors, je voudrais aussi que vous puissiez placer un mot par rapport à ces femmes, pas seulement au poste de secrétariat, ces femmes-là qui dépendent de leurs supérieurs hommes et qui doivent se comporter, parce que quand on est au travail, on n'est pas femme, hein. Je crois qu'on ne nous distingue pas par nos sexes. Nous sommes au même niveau au boulot. Vous-même, vous avez dit, vous faites les gardes. Garde, pour ceux-là qui ne savent pas, ça veut dire qu'elle entre à partir, si c'est de 17h jusqu'à 6h ou 7h du matin, il est au boulot. Donc, le monsieur reste seul à la maison avec les enfants et la dame va travailler la nuit. Alors, si vous avez un monsieur qui dit non, moi pas la nuit, faites comment? Parce que, bon, peut-être qu'on peut comprendre, vous avez de la chance. Pour ceux-là qui ne le savent pas, son mari est aussi médecin, mais il y a des médecins qui ont des maris mécaniciens. Vous allez faire comment dans ces cas-là? Bon, je reviens d'abord au poste de secrétariat. Oui. Moi, en tout cas, par rapport à ma petite expérience, des secrétaires femmes, il y en a. Oui. Oui. Et qui font du très bon travail. Qui font du très bon travail. Vous avez pris l'exemple du secrétariat, peut-être parce qu'il y a beaucoup d'exigences. Oui. Mais ça s'étend presque dans tous les secteurs. Les femmes qui doivent, par exemple, il y a la maternité déjà, qui fait que ça cause aussi beaucoup d'absentéisme. Effectivement. Au travail. Il y a les histoires d'aller chercher les enfants à l'école. C'est une question d'organisation, en fait. Trop d'excuses. À un moment donné, ça casse un peu le rythme du travail et on n'aura plus confiance en Exactement. vous. On voudra compter sur quelqu'un d'autre qui est très disponible. Et même quand les promotions viendront, on va dire, bon, déjà à ce niveau, elle ne sait pas, bien le faire correctement. Est-ce que faudra-t-il qu'on lui donne une promotion? Là-bas, ça sera comment? Vous y pensez. Parce que je vous dis qu'il y a des collaborateurs qui ont fait des études en cours de carrière. Moi, c'est très bien. Qui ont fait des études en cours de carrière, ça veut dire que ce sont des gens qui aspirent à évoluer. Et on est en continuelle évolution. Chaque fois, la femme, quel que soit là où vous êtes, il faut tout faire pour toujours s'améliorer. Il y a des études en cours de carrière, il y a des formations continues. Donc, vous avez donné l'exemple de la secrétaire. Ça veut dire que cette secrétaire-là qui était réceptionniste, donc ça veut dire qu'elle avait un atout, qu'elle s'est intéressée à quelque chose qui a fait qu'elle soit secrétaire. Donc, elle avait une ambition qui dit, je ne veux pas m'arrêter là, je vais monter. Et si cette femme-là, moi je pense, si elle a fait tous ses efforts pour arriver jusqu'au secrétariat, je ne pense pas qu'elle aura tout le temps des excuses pour sortir, parce qu'elle voudra encore aspirer à un poste plus supérieur. Un poste supérieur, j'allais dire. Donc, même par rapport à tous les autres secteurs, ce qui doit nous caractériser, c'est le travail. On peut avoir des problèmes, deuil et autres. C'est toujours les femmes qui sont là. Non, chef, je veux un deuil. Non, chef, je veux ceci. Quand il y a trop d'excuses, finalement, on ne va pas vous donner des postes de responsabilité parce que vous n'êtes jamais là. Effectivement. Alors, on comptera sur les gens qui sont là, sur ceux qui sont disponibles. Et puis, après, on va aller se plaindre. Comment c'est parce que. Et pourtant, c'est de notre propre faute. C'est un peu ça.
en général, en tout cas, les femmes travaillent bien. Les femmes elles travaillent bien. Et elles gèrent bien aussi. Elles gèrent bien. Ce sont des bons managers, ce sont des bonnes entrepreneurs, des bons entrepreneurs. Donc, on compte sur la femme. Je salue en passant mon chef, le promoteur de Logos Radio et Télévision, le pasteur Désiré Mbaye Moukoj. En tout cas, il croit en la femme. Il croit en la femme. Je vois partout, là où il passe, il case toujours une femme quelque part. Et il pense que la femme dirige bien et mieux que l'homme. En tout cas, sentez-vous saluer, cher patron, là où vous êtes. Alors, peut-être pour clôturer avec notre thème, avant de parler de la FMAC, selon vous, Dr Martine, comment doit se comporter une femme ambitieuse? Ou bien, quelles sont les caractéristiques d'une femme ambitieuse? Bon, les caractéristiques d'une femme ambitieuse. La première chose qu'une femme ambitieuse doit faire, c'est d'abord identifier ce qu'elle a comme qualité. Ok. Identifier ses forces et ses compétences. Donc, elle doit se mettre, voir ce qu'elle a comme force, ce qu'elle a comme compétence. C'est ça d'abord la première chose à faire. Il ne faut pas non plus rêver grand, il faut aussi être réaliste. D'accord. Donc, vous identifiez vos compétences, vous identifiez vos forces. C'est ça d'abord, ça, la première clé. La deuxième clé, c'est se fixer des objectifs à atteindre. Des objectifs qui sont aussi réalistes. Il ne faut pas non plus dire, ok, bon, je prends juste un exemple. Moi, Dr Martine, dans 2 ans, je vais être président de la République. Voilà, par exemple. Voilà, il ne faut pas non plus donner des exemples, bon, irréalistes. Irréalistes. Donc, il y a des choses qui sont faisables, oui, et des choses qui sont irréelles. Irréelles, oui. C'est pour ça qu'il faut pousser la jeune fille. Pousser nos enfants actuels, ils visent loin, ils voient grand. Et souvent, on a tendance à les décourager. Il faut vraiment dire, surtout aux jeunes filles actuelles, qu'il ne faut pas se décourager. Elles sont capables de tout faire. Tout ce que l'homme est capable de faire, la jeune fille actuelle peut le faire. À Lubumbashi, on pensait que c'était certaines spécialisations, certaines spécialités étaient vraiment réservées qu'aux hommes. Mais maintenant, on voit des femmes qui sont traumatologies, des femmes neurochirurgiens, des femmes qui sont presque dans tous les secteurs. Tous les secteurs, ça, ce n'est que le secteur médical. Si vous allez dans les mining, partout, il y a des femmes. Effectivement. Donc, ce qui fait que c'est d'abord ça. Il faut identifier ses forces et ses compétences. C'est ça qui est d'abord le facteur clé. Le deuxième facteur, se fixer des objectifs clairs et mesurables et réalisables. Le troisième, ça sera maintenant surmonter tous les obstacles. Ok. Vous fixez des objectifs, vous avez les compétences, il y aura des obstacles. On en a parlé. On en a parlé ici. On en a parlé surtout ici. Pour la femme mariée. Pour la femme, elle doit dire, elle doit redoubler plus d'efforts. Donc si pour telle ou telle compétence, pour telle ou telle activité, un homme peut faire peut-être 2 heures ou 3 heures. La femme doit peut-être mettre un peu plus de temps, en premier temps, mais après, elle va s'adapter. Et par rapport à telle ou telle compétence, tel ou tel avoir, tel ou tel, elle doit redoubler plus d'efforts. Bien sûr que avec le temps, ça va couler de soi, mais c'est d'abord ça. Elle doit d'abord surmonter les obstacles et rester motivée. La motivation est quelque chose. Être toujours motivé. Troisième, trouver, comme je vous ai dit, des mentors. Trouver des mentors, trouver des gens sur qui vous avez calqué quelque chose, parce qu'il y a toujours des gens bien, sur qui on peut prendre des conseils, sur qui on peut se greffer pour avoir tel ou tel conseil, il faut toujours avoir une référence. C'est ça. Trouver des ressources pour se développer. Ce sont les 4 points par rapport à l'atteinte de nos ambitions. Nous en avons tous, mais actuellement, si notre gouvernement a mis ça en exerce, surtout la Congolaise, la femme congolaise doit être au centre de toutes les ambitions. Donc l'actuel thème, c'est pas
sans au singulier, mais c'est au pluriel. Ça veut dire dans tous les secteurs, il doit avoir des ambitions. Effectivement, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Je crois que vous avez vraiment de la matière et au cours de ce mois de mars, on aura toujours à recourir à vous. Alors, parlons brièvement de AFMAC parce que vous êtes présidente de l'association des femmes mangeurs de cuivre. Pour ceux-là qui ne le savent pas, c'est une association qui regroupe toutes les femmes travailleuses de la Générale des carrières et des mines dans tous les secteurs. Vous avez les femmes enseignantes, des femmes des ménages, toutes les femmes vraiment, on les voit regroupées. Comment vous vous organisez? D'abord, quel est l'objectif principal de cette association? L'objectif principal de l'AFMAC, qui est une association des femmes mangeurs de cuivre, tel que le nom le dit, c'est d'abord mettre les femmes gégamines ensemble. De la même façon dont on est en train de se battre pour qu'il y ait une égalité au niveau national par rapport à l'acquisition des droits, l'acquisition des postes de responsabilité, ça descend jusque même dans les entreprises. Et la Gégamine n'est pas restée en marge de tout ce qui se passe. Raison pour laquelle elle nous a donné la chance. Nous remercions, nous réitérons encore nos remerciements à la délégation de la hiérarchie Gégamine. Nous remercions tous ceux qui nous ont accompagnés durant tout le mandat que nous continuons à faire. Ça fait déjà 2 ans que nous sommes à la tête de l'AFMAC. Et nos autorités nous accompagnent toujours. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, des postes de responsabilité de la Gégamine, il y en a et on retrouve beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes au niveau des postes de responsabilité. Et l'AFMAC fait que nous puissions nous retrouver. Nous ne restons pas en marge de ce qui se passe dans le pays. Nous puissions aussi parler des avancées, des promotions, des avancées au niveau médical, des avancées au niveau scientifique, des avancées au niveau intellectuel, des avancées dans tous les secteurs pour que la femme Gégamine soit aussi à même d'être épanouie dans ce qu'elle fait, dans son travail, pour qu'elle puisse aussi être un modèle, être un mentor, elle puisse aussi être une lumière que les autres vont suivre. Ok. En tout cas, je ne sais pas, peut-être la toute dernière question. Est-ce que l'AFMAC pousse l'employeur à puiser dans la femme pour le bien de la société, ou bien ça vient de soi? Parce que vous avez dit que l'entreprise regorge beaucoup de femmes responsables. Est-ce que ça vient de soi à cause des compétences de la femme, ou bien c'est parmi les buts ou bien les objectifs de l'AFMAC? Est-ce qu'il y a une recommandation spéciale qui vient de l'AFMAC? Par rapport à l'AFMAC, principalement, comme je vous ai dit, celle qui chapeaute l'AFMAC au niveau de la Gégamine, c'est une femme. Oui. Donc, qui aujourd'hui occupe un poste de responsabilité, comme je vous l'ai dit, qui n'avait jamais été occupé par une femme. Donc, c'est vraiment elle et nous tous qui sommes là, toutes les présidentes de Kolwezi, de Lubumbashi et autres, nous faisons tout pour que la femme aussi soit représentée dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Et la hiérarchie aussi nous accompagne. Raison pour laquelle, cette année encore, il y a une délégation des femmes qui va encore aller à New York pour puiser encore davantage quelque chose pour que les générations futures puissent aussi bénéficier de tous les avantages que la Gégamine met au niveau de l'épanouissement de la femme Gégamine. En tout cas, je crois que toute la matière d'aujourd'hui, même si elle n'a pas été épuisée, mais le docteur a été à la hauteur. Peut-être votre dernier mot pour parler de quelque chose dont vous n'avez pas évoqué ici, ou bien dans votre conclusion, vous espérez marteler encore sur quelque chose que vous avez dit. Comme petite conclusion, je m'adresse aux femmes de l'ICACI, mais surtout aux filles. Surtout aux filles,
pour dire qu'on a encore beaucoup à faire. Parce que si on prend tous les postes de responsabilité, on est encore à 27%. C'est trop peu. C'est trop peu. Or, cette année, c'était une année jubilaire. Ça fait 30 ans que la déclaration de Beijing, ainsi que tout le programme, c'est presque le soubassement de la lutte. C'est presque ça notre charte, je peux dire. C'est un peu ça notre charte. C'est sur ça que nous nous basons. Sur ce qui a été fait, ce qui doit être fait. Donc, il y a des femmes qui ont lutté pour que cette déclaration de Beijing, c'était la 4e conférence, c'était en 1995. Donc, ça fait 30 ans. Donc, cette année, ce n'est pas une année qui doit passer comme ça. C'est une année vraiment où nous devons nous arrêter pour nous dire que qu'est-ce qu'on doit améliorer par rapport à nos avancées, qu'est-ce qu'on doit encore arracher et mettre au centre la jeune fille. Donc là, je martèle encore là-dessus, qu'on mette au centre la jeune fille. Que nos jeunes filles, que nos enfants ne soient pas seulement là à rester dans la cuisine, que ce soit des enfants qui participent aux échanges, que ce soit des enfants qui participent aux conférences, qu'on les emmène, qu'on les tire là en ligne. Moi, j'ai eu la chance d'être emmenée, parce que je filmais aussi à l'époque, j'étais toute petite. Mais j'emmenais aussi comme camérawoman. J'accompagnais souvent ma maman, et souvent dans les sensibilisations comme ça, des femmes, on était là toutes petites, mais ça vous ouvrait l'esprit, vous dites que non, la femme en 1000 bras. Et c'est ça que moi j'ai gardé. La femme en 1000 bras, ça veut dire qu'une femme qui est capable d'assumer les responsabilités dans son ménage, les responsabilités dans son travail, les autres dans son église, donc ça veut dire qu'une femme qui est capable de s'épanouir dans tous les secteurs où elle va toucher, qu'elle soit toujours meilleure et qu'elle aille toujours de l'avant, qu'elle soit toujours un modèle sur qui les autres peuvent briser quelque chose. Merci. Voilà, très chers téléspectateurs et auditeurs de Logos Radio et Télévision, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre magazine Femmes sur Logos. Docteur Martine, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et on espère que ce n'est pas la dernière fois parce que je vois qu'il y a vraiment de la matière. Alors, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Nous avons parlé de notre thème national. Le docteur Martine a essayé aussi de brosser sur le thème international, mais nous avons beaucoup plus parlé de la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Donc, en parlant de ça, notre thème ne limite pas la femme. Plutôt, on autorise à la femme d'aller encore plus loin et très loin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous suivrez également cette émission en rediffusion sur votre chaîne. Merci beaucoup et restez branchés sur notre chaîne pour suivre la suite de nos programmes. Au revoir et à la prochaine. Mama lamuka, ulete uzima, una mauwezaji pamoja na Mungu utaweza. Ma maison, je suis une femme remplie de force, je relève toute une nation, je suis une femme pleine de courage, je me lève, je crée, je relève. Mama ni wa maana sana, analeta amani, yeye anatumainia, pamoja na Mungu tutaweza. Anaweza kusoma mama, anaweza kulea mama,